Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le 5e maquillage de ma série Pride et aujourd'hui je mets à l'honneur le drapeau pansexuel. Et comme d'habitude je vais vous présenter la personne qui est en collaboration avec moi aujourd'hui, qui est donc pansexuel, mais il faut savoir que je le suis également. Donc aujourd'hui je vous partage aussi mon drapeau dont je suis fière. Voilà, je voulais le préciser parce que je suis aussi concernée par ce drapeau et cette sexualité en fait. Et vous aurez du coup deux personnes référentes pour ce drapeau, pour cette sexualité, si vous avez des questions, etc. Et maintenant je vais pouvoir vous présenter la personne qui est avec moi aujourd'hui. Et franchement elle est trop chou, elle est trop adorable. Elle a fait un super maquillage donc que vous verrez à la fin comme d'habitude. Mais elle est vraiment trop mignonne et la conversation vient vite avec elle. Enfin c'est facile de lui parler. Enfin voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'Eva qui a 15 ans et qui est passionnée de mode et d'art en général. Elle est vraiment très créative et c'est pour ça qu'elle a voulu participer aussi à ça, parce qu'elle fait également du maquillage et du très joli maquillage. Elle est fan vraiment de K-pop et également de coloriage. Pour sa personnalité en fait son caractère est bien présent. Elle est très sociable, ouverte aux gens. Enfin elle aime pas rester très longtemps chez elle. Elle aime beaucoup sortir, voir du monde. Et du coup comment elle a su qu'elle était pansexuelle, eh bien je vais vous la lire. Et du coup je l'ai su en me rendant compte que je ne regardais pas les filles de la même façon que je regarde les garçons. Puis je suis tombée amoureuse de ma copine actuelle. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser, mais elle est en couple actuellement du coup. Et par la suite je me suis rendu compte que j'aimais tout le monde, que je n'avais pas de préférence. Donc voilà, donc je vous expliquerai vite fait ici, je vous mettrai une définition pour différencier bisexuel et pansexuel, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent, qui savent pas trop la différence. Donc je vais vous mettre juste ici, comme ça vous comprendrez mieux pourquoi elle dit ça, etc., etc. Mais de toute façon la définition complète sera sous mon post Instagram, parce que là je trouve que dans la vidéo ça sera beaucoup trop long, donc tout sera sous mon post Instagram comme à chaque fois. Et je tiens à préciser que même si je suis pansexuelle, je voulais quand même une personne avec moi, déjà pour partager son travail, pour avoir une autre personne référente comme je l'ai dit tout à l'heure, et enfin tout simplement pour partager le travail d'une autre personne. Je trouve que c'est quand même intéressant. En plus ça fait deux univers de maquillage différents, donc enfin franchement je trouve ça cool. C'est pour ça que j'ai pris une deuxième personne avec moi pansexuelle, parce que je voulais pas non plus être toute seule dans la vidéo. Je préfère aussi avoir quelqu'un avec moi, je trouve ça plus cool. Enfin bref, du coup de mon côté j'ai réalisé ce maquillage pour le drapeau pansexuel. J'espère qu'il va vous plaire et je vous laisse avec le tuto. Et c'est parti. Alors là on va commencer avec le teint et je viens prendre ma palette de fard gras qui vient de chez Ukenby et c'est la Athena, et je prends ce jaune que je viens mettre à l'aide d'un pinceau au centre de mon visage uniquement, parce qu'ensuite je vais venir mettre une autre couleur tout autour. Et j'applique ça au pinceau parce que c'est plus simple pour commencer à étaler le fard gras, je trouve ça plus facile qu'à l'éponge. Du coup de la même palette je viens prendre le blanc pour éclaircir quelques zones, donc comme si je le faisais en fait avec mon anti-cerne, et du coup je fais sous mes yeux, mon nez, mon front et mon menton, et j'estompe ça pour le moment au pinceau. Et là je viens utiliser mon éponge pour vraiment tout flouter, pour plus qu'il y ait de traces de pinceau ou quoi, pour que ça fasse vraiment un joli dégradé. Et du coup là on va passer au bleu, donc je prends ce bleu clair toujours de la même palette de fard gras que je viens mettre tout autour du jaune comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je commence à dégrader au pinceau. Le bleu ça fait comme si je faisais une sorte de contouring de mon visage, voilà, et je vais bien sûr dégrader au jaune pour pas avoir de démarcation, mais pas trop non plus pour pas que ça crée du vert, parce que le drapeau pansexuel n'a que du bleu, du jaune et du rose, donc je veux éviter de créer une autre couleur, donc je vais faire ça subtilement. Et en même temps je commence à descendre dans mon cou, mais pas plus que ça, on y reviendra tout à l'heure. Et là on va passer au rose, donc je mélange ces deux roses-ci ensemble et je vais l'étaler en fait comme si j'étalais du blush tout simplement. Donc je commence au pinceau à dégrader tout doucement et ensuite j'étale ça à l'éponge pour que ce soit plus flouté, pour que ça se fonde bien dans les autres couleurs. Je me fais penser à un Pikachu là actuellement en fait. Et là on va passer au poudrage et je viens utiliser mon talc, donc c'est une bonne alternative en fait à la poudre, hein, ça fait exactement le même effet. Et du coup je commence au pinceau comme d'habitude et ensuite à la houppette pour fixer le tout. Et j'enlève le surplus avec mon gros pinceau. Ensuite, vu que la poudre a rendu le tout un peu fade, on va venir réintensifier tout ça, donc je prends des fards mono de chez Kiko, donc le bleu, et je repasse sur toute la zone bleue. Et ici on fait la même chose avec ce fard mono jaune de chez Kiko, donc j'en place sur toute ma zone jaune, voilà, pour la réintensifier. Mais je trouve que ce jaune n'était pas assez intense, du coup je suis venue prendre la palette d'Eyo Coralie et j'ai pris son jaune, et là ça allait beaucoup mieux, j'étais plus satisfaite. Et là on va passer au rose, donc toujours un fard mono de chez Kiko, et du coup je réintensifie mon blush en gros.
Ensuite on passe aux sourcils et j'avais décidé de les faire roses. Donc j'ai pris un fard à l'eau rose et je les ai tracés tout simplement comme je le fais d'habitude. Je les ai juste un petit peu plus étirés que d'habitude. Et là on va passer aux yeux et j'avais envie de faire un cut crease, donc on va commencer avec le rose de la palette d'Eyo Coralie que je viens mettre en creux de paupière et que j'estompe tout doucement. Ensuite je viens prendre ce rose de la palette Bright Mind de chez Beauty Bay que je vais mettre en guise de fard de transition pour bien dégrader les couleurs ensemble. Et on va passer au cut crease et du coup je prends mon temps pour avoir un joli arrondi. Donc faites de même, comme ça vous aurez un joli cut crease. Par contre je vous préviens juste, j'avais mis mon ventilo parce que vraiment je crevais, j'avais hyper chaud. Ensuite je reprends la palette d'Eyo Coralie et je prends son highlighter doré, donc le Coconut Glow que je viens placer du coup sur mon cut crease. Donc sur ma paupière mobile quoi. Ensuite on va passer au liner, donc je prends mon Epic Liner de chez NYX et je trace mon liner habituel, donc assez long et assez épais. Ensuite je viens prendre un autre liner, donc un bleu cette fois-ci qui vient de chez Kiko et je viens tracer une ligne en dessous de mon liner comme vous le voyez sur l'écran. Et je rajoute également une bascule. Ensuite je viens prendre mon Hydra Liner de chez Suva Beauty, donc en couleur Space Panda, et je viens tracer une ligne pour délimiter mon cut crease. Mais par contre vous allez voir que j'ai quand même un peu dépassé, c'est à cause du ventilo, ça m'a perturbé, du coup je vais venir rattraper mes petites erreurs du coup avec l'highlighter de Coralie. Là je reprends ma palette de fard à l'eau, donc je prends ce bleu-ci et je vais retracer mes lignes que j'avais fait au liner parce que je trouvais qu'elles n'étaient pas assez intenses. Ensuite on va passer au rat de cils et je viens prendre ce bleu donc de la Bright Might que je viens mettre du coup en rat de cils tout simplement. Donc je commence à poser la matière et j'estompe petit à petit. Ensuite je viens prendre un bleu un petit peu plus foncé pour réintensifier mon rat de cils et je viens dégrader ça tout doucement à l'autre bleu de tout à l'heure. Ensuite on reprend le Coconut Glow de chez Eyo Coralie, donc que je mets cette fois en tant qu'highlighter, donc sur le haut de mes joues, mon nez, mon front, mon menton, etc. Ensuite on continue avec le buste, donc j'avais déjà commencé, donc le bleu vous l'aviez vu, mais le jaune non, donc je continue en fait le jaune tout simplement au pinceau et j'utilise les mêmes couleurs que j'ai utilisées sur mon visage. Donc là je fais tout le tour de mon cou en fait, c'est pas bien compliqué. Et j'estompe bien pour qu'il y ait un joli dégradé entre les couleurs sans que ça crée une autre couleur comme je vous l'ai dit au début. Je veux pas de vert, je veux pas de orange, tout ça. Et là on passe au rose, donc c'est exactement la même chose, donc j'estompe ça au pinceau tout autour. Mais prenez votre temps surtout pour bien dégrader les couleurs pour pas qu'il y ait de taches, de trous, parce que sinon ça va pas faire vraiment joli. Ensuite là je viens repoudrer légèrement pour que ça tienne parce qu'encore une fois c'est du fard gras. Et là je fais la même étape que sur mon visage, je viens réintensifier les fards. Donc je prends du bleu, du jaune et du rose. Après tout ça, je viens poser mes faux cils et je reprends un liner feutre, donc celui-ci vient de chez Kiko pour faire mes cils en fait du rat de cils. Donc je fais des petits traits en dessous. Et par la suite, je les épaissis un petit peu. Ensuite, on va passer aux lèvres et je viens prendre un rose fluo de chez Bourjois qui va parfaitement avec le reste du maquillage que je viens estomper bien sûr au doigt comme d'habitude parce que j'adore ça. Et là, j'avais envie en fait de coller des strass, donc ceux-ci viennent de chez Make Up Forever. Donc je mets de la colle à faux cils là où je veux les coller et ensuite je les colle, c'est tout simple. Là, je viens prendre une sorte de poudre pailletée en fait qui vient de chez Kiko pour ajouter un peu de brillance, d'éclat, etc. au maquillage. Ça fait vraiment subtil et du coup j'en rajoute partout, donc sur mon buste et un petit peu sur mon visage. Pour terminer, je viens prendre mon spray fixateur satiné que je viens mettre du coup partout sur mon visage et mon buste. Et voilà le résultat.
Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, ainsi que le maquillage du coup de Eva. Franchement elle a géré, je trouve ça trop mignon, les couleurs ressortent bien. Enfin c'est super joli, je suis fan. Et du coup si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui seront tous en description comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour un nouveau look Pride. Bye bye!